Shalom, shalom, shalom. Bonjour. Je devais faire la vidéo depuis, mais je suis occupée au téléphone pour les conversations et tout et tout. En fait, quand je viens ici parler à quelqu'un, en fait, ce n'est pas pour moi. Tout ça ne m'intéresse pas. De venir en public, parler les affaires d'autres, tout ça, il fait hyper chaud, hyper chaud. Il fait très chaud par ici, hein. C'est pénible, c'est hyper gênant. On n'arrive même pas à manger, c'est terrible. Hein. Enfin bref, on boit beaucoup d'eau pour se réhydrater, c'est important. Hein. Donc, quand je viens vous parler ici, comme je vous ai dit de base, moi, je n'ai pas beaucoup de combats ici. Le prêtre, mon combat, le prêtre. Ma famille, mon combat, ma famille. Vous autres, je ne vous connais ni d'Adam ni de Ève. J'ai sympathisé avec vous ici. Et puis ça s'arrête là. L'histoire s'arrête net. Donc c'est pour dire, les petits pions, les petits gens qui ne servent à rien, qui m'attaquent là. Pour moi, sincèrement, vous êtes un point, une virgule. Devant mes yeux, vous n'êtes que dalle, rien du tout. Et comme je vous ai déjà dit ici, j'ai pas peur d'un être humain. La seule personne qui me fait peur dans ma vie, c'est Dieu. Vous l'appelez Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez le maître de l'univers, l'architecte du grand univers. Ce nom-là, je n'aime pas ça. Parce que l'architecte, très souvent, c'est le gourou des occultistes. Donc, je n'aime pas son nom. Vous l'appelez le sommet de sommet, vous l'appelez l'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui a créé toutes choses. Une chose est sûre, il y a un être suprême. Mais nous, on l'appelle Dieu. Et il est assis dans les lieux célestes. Mon papa, qui me fait peur, que s'il prend une décision contre moi là-bas au ciel, ça ne peut pas être bon pour moi. Donc c'est lui que je dois respecter, c'est lui que ce qui sort de ma bouche, je dois faire attention. C'est lui que même avant de danser, vous qui m'avez vu danser ici, quand je prie, je lui préviens qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, je dois vivre comme si j'étais encore sur la terre, papa. Je ne peux pas rester comme si je suis déjà morte. Donc aujourd'hui seulement je vais danser. Il est prévenu au ciel de ce que moi je vais faire. Vos états d'âme, je vous emmerde et je m'en fous de vous. C'est le respect qui nous lie. Parce que moi je respecte tout le monde, moi je n'ai pas un droit avec le respect. D'accord? Quand je viens ici vous parler du prêtre, ce n'est pas pour moi. Hein. Non, ce n'est jamais pour moi. C'est pour dire, vous qui pouvez prier pour le prêtre, priez pour ce monsieur. Priez pour lui. Parce qu'il va recommencer à m'attaquer. Il va recommencer à chercher ma vie. Il va recommencer à faire ses brouillabesses comme il sait si bien le faire. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est que ce n'est pas ma vie qui tombera. Moi, je n'ai pas commencé ma mission. Je n'ai même pas commencé la mission de Dieu. Je suis en formation. Kolofata, formation de Dieu. Je suis en formation spirituelle, hein. Formation. Et c'est moi seul, je sais ce que je vis avant mon Dieu. Quand mon Dieu veut que c'est mes parents qui viennent me défendre dans le monde d'esprit, c'est mes parents qui me défendent. Quand Dieu veut que mes ancêtres me défendent, c'est eux me défendent. Quand Dieu veut que c'est ceux qui m'ont fait mes grands-parents, parce que c'est lui qui a permis. Mon homonyme qui m'a fait était quelqu'un de très bon cœur. Il faisait que du bien aux personnes. Ma grand-mère qui a continué le travail, très bonne. Je ne me permettrai pas de dire ici qu'au ciel, c'est des saints. Je n'en sais rien. Mais sur la terre, là, ils étaient à la sainteté terrestre. Et c'est le cœur là que j'ai. Le cœur qui ne veut pas du mal aux personnes. Bon cœur. Je ne sais pas m'asseoir comme ça, vouloir le mal à quelqu'un, même celui qui m'a fait du mal. Je peux m'énerver, mais de là à lui vouloir du mal, c'est difficile pour moi. Mais d'un côté, je pense aussi dans l'optique que
Quand tu fais trop de mal aux gens, tu dois récolter le mal. Parce que c'est le mal qui va t'apprendre. Quand un enfant veut toucher une fourchette chaude, il faut le laisser. Si tu dis non, non, ne touche pas, et que lui insiste, laisse-le. Quand il va se brûler un doigt, il ne va pas recommencer ça. Ça, c'est la vraie vie. Mais c'est la même vie qui est spirituelle. Donc, pour vous dire que moi qui suis assise là, je n'ai pas peur d'un être humain. Il n'existe pas. Celui qui va se lever, dit que toi, la fille de Kola, tu dois avoir peur de moi. Ça n'existe pas sur la terre des vivants. Ça n'existe nulle part. Même les maîtres occultes. Non, c'est le respect, le respect. Et quelqu'un qui m'a fait du bien, je ne peux jamais m'asseoir ici pour dire du mal de lui ou pour dire des conneries. Même s'il y a eu un quiproquo, ce n'est pas moi qui viendra parler de ça ici. Jamais. Si le prêtre m'avait voulu un seul bien un jour, un bien, je ne suis pas sûre que je parlerai de lui ici. Mais c'est quelqu'un qui est tellement méchant, malveillant. Il a le mal en lui. Son âme et le mal sont mélangés. C'est mélangé dedans. Il prend la nuit, le jour, tout est mélangé. Ça, je prends ça pour de la folie sorcelorique. La folie, ce n'est pas trop les gens qui marchent nuit. Hein? Des fois, la folie sort de ta bouche. Ce que tu parles, on se demande que, mais pourquoi tu mélanges les choses de la nuit et les choses de la journée? C'est pas normal. Ça, c'est déjà la folie. Et ceux qui sont autour de lui, ils n'essayent même pas de prier pour lui. Ils n'essayent même pas de rattraper le tir. Moi qui parle, on peut croire que je suis méchante. Alors que je dis non, le monsieur doit changer. Et s'il ne veut pas changer, qu'il aille servir son maître, Lucifer, le diable et Satan, et qu'il nous fiche le camp d'emmerder la vie des gens. Je ne suis pas la seule victime. Hein. Et victime, pour lui là, en tas. Mais les autres n'ont juste pas le toupet, le courage de venir parler en public. Hein. Quand elle allait ramasser sa petite copine, la prophétesse, qui a voulu me paralyser, ma prophétesse, tu es ma soeur. Moi, je te vois au Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, je m'en fous de ce que tu m'as fait. Repends-toi, convertis-toi, c'est important. C'est important. Ouais. Mais si tu ne fais pas cette démarche, la mère, tu verras, hein. En tout cas. Ceux qui m'ont dit, comme quoi je pourrais être illuminati, je pourrais être dans un cercle particulier et des trucs bêtes. Moi, je suis dans zéro sec. Je suis dans rien. Rien. La seule chose que j'ai, c'est mon Dieu là. C'est tout ce que j'ai. À la limite, vous pouvez dire que je fais l'occulte des ancêtres, l'occulte des parents, l'occulte des grands-parents qui sont morts. Vous pouvez dire ça. Mais de là à l'entrer dans les choses qui ne sont pas d'Afrique, non, je n'entrerai pas. Quand c'est fort sur moi, je vais m'asseoir, je vais pleurer à mes parents, je vais pleurer à mes grands-parents, je vais pleurer à mes ancêtres, je vais pleurer aux esprits de chez moi et leur dire que je n'ai pas attaqué quelqu'un. À quel moment je dois vivre ce que je vis là? Aller au combat. Je vais leur dire, allez au combat. Vous êtes là pour moi, non? Allez vous occuper de cette personne. Et ça, c'est des choses que je fais difficilement. Je ne le fais pas souvent. Hein. C'est quand l'histoire veut déjà devenir corsée, coriace, que je dis, ok, j'appelle mes gens. Je dis, chers méchants, occupez-vous de ça là. Occupez-vous de ça. Moi, j'ai toujours vécu avec mes guides. Hein. Toujours. J'ai toujours vécu dans ma maison avec mes guides. C'est quand les prêtres sont arrivés pour commencer leur affaire ici que mes guides se sont éloignés pour me laisser d'abord gérer. Mais j'ai toujours vécu avec eux. Ma vie était bizarre.
Si je me couche là le matin, qu'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien. Ça ne dure même pas 30 minutes. 30. J'ai un bon coup de fil qui me met bien. C'est le travail qu'ils faisaient, c'est les guides. Ces prêtres sont venus chasser les guides, les mettre sur le côté pour commencer leur connerie. Mais je pense aussi dans l'optique que c'est une formation spirituelle par laquelle je devais passer. Donc vous, les apprentis sorciers, vous les gens qui n'aimez pas vous respecter et respecter Dieu, vous les gens qui n'avaient pas de scrupules, pas de retenue, qui venaient attaquer tout et n'importe quoi, et n'importe qui. Il faut avoir des limites dans vos vies. C'est ma bouche là. Ma bouche, pourriture. Quand je suis déjà en colère, que je t'envoie du lourd sortant de moi ma bouche, et que c'est toi qui m'as attaqué, tu peux prier jusqu'à éternel. Ce que j'ai dit, c'est ce qui est ça. Oui, parce que tu m'as attaqué et j'ai le plein droit de me défendre. Je peux te pardonner, oui, mais je peux aussi me défendre très bien contre toi. Et je viens vous parler. Comme je vous ai parlé ici par le passé, ma soeur vous a dit, je partais que j'étais folle, que ça ne va pas dans ma ciboule. Elle vous a dit que je suis tortue malade. Mais c'est moi qui l'ai amenée en France. Ouais. C'est ça, hein? J'ai amené 2 copines avant ma soeur. Moi, je n'ai pas les problèmes de famille. Si tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Je n'ai pas que ça, c'est la famille, ça, c'est les copines, ça, c'est les inconnus. Je m'en fous de ça. D'accord? Mais ma famille a beaucoup plus bénéficié de ma soeur qui parle chez Patrice Nouma. Donc, si c'était à refaire, je ferais venir mes nièces, mes neveux, ma famille, même s'ils sont n'importe quoi. J'aurais fait ça dans ce sens. Jamais j'aurais fait venir les copines. Mais maintenant, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Ce que j'ai copié là-dedans, la méchanceté, la mécréance, qu'est-ce que les gens ne m'ont pas montré? Moi, je l'ai fait venir en Europe et doit me faire rentrer manger dans les poubelles. Et toi, qui t'es mis en faux profil, toi le prêtre, ah, je sais que c'est toi, tu m'as fait le coup là. Je suis une femme de 56 ans, trouve-moi un mari en hexagone. Je suis en train de parler des problèmes spirituels. À quel moment je vais me lever, aller trouver le mari aux personnes qui veulent venir à l'hexagone? Moi-même, j'ai trouvé le mari sur ça. Mais toi, si vous avez vu l'alliance qu'un jour, l'alliance, il y a l'alliance ici, où vous voyez mal, où la sorcellerie vous pique, où ça vous démange. C'est toi le prêtre qui a fait ce commentaire. Je t'ai banni bien. Tu vas encore créer l'autre profil. Tu n'as que ça à foutre, non? Dès que tu viens ici avec tes âneries, je te bannis bien. Je t'ai dit que toi et moi, le tout, c'est guerre froide. On va faire que la guerre froide. Guerre froide. Il n'y a plus qu'on va entrer en étroite collaboration comme par le passé. C'est terminé ton affaire avec moi, la fille de Kola. C'est moi qui est là. Ma mère était mon amie. Donc toi là, le prêtre, qui prend de faux profils de femmes, de hommes, de ceci, cela. Monsieur, va danser la sorcellerie en Bayenge. Il n'y a pas les sorciers en Bayenge. Les gens de Bayenge, venez un peu les amis. Il n'y a pas les groupes de sorcellerie, les confréries chez vous. L'homme de Dieu de chez vous me veut quoi ou quoi? Il y a aussi que les hommes de Dieu chez moi. Il y a aussi ma part sur ça. Tu crées les faux profils. Tu n'as encore rien vu. La folie que tu as décidé de m'envoyer là, la folie va te localiser, monsieur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la folie va te localiser propre. Tu vas marcher dans la rue avec mon nom dans ta bouche. Ange, 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 ange. Je parle à ange, je sais pas si je ne veux pas vous dire mon vrai prénom. La folie te localise. La folie que tu voulais me mettre sinon, jusqu'à vous avez jubilé, chanté la victoire avant la guerre, que j'étais déjà folle, alors que votre folie ne m'avait pas pris. La folie doit te localiser. Tu dois, sauf qu'enlever la soutane en pleine messe et dire la vérité machiavélique que tu as fait dans la vie des gens. Tu dois parler. Ça va te libérer, monsieur. C'est important. Si tu veux savoir, je ne t'aime plus.
Que nous soyons clairs, je ne t'aime plus. J'avais l'impression que mon amour avec toi était collé sur le décès de ta soeur. Depuis que ta soeur est morte, mon ami, il n'y a plus l'amour. J'ai eu la pitié, j'ai eu mal au cœur. Mais quand j'ai repris conscience que cette fille pouvait se repentir, se convertir, mais elle a préféré venir bagarrer avec moi. Pour partir avec moi, mon enfant, alors que ses enfants, on les voit aux obsèques très bien. Elle n'a pas pris ses enfants pour partir avec. J'ai dit votre degré de méchanceté. La méchanceté ne s'apprend pas à l'école. Tout le monde peut devenir très méchant. Nous sommes d'accord. Et je vais te laisser tes messages ici là. Désormais. Tes conneries que tu essayes encore avec moi. Continue. Continue dans ce sens. C'est comme ça que j'ai parlé si on m'a dit que j'étais folle. Mais quand les morts sont tombés en cascade, personne ne vient plus me dire que je suis folle ici. Continuez. Pour moi, me concerne en quoi? Si tu veux mourir, me va mourir. Pourquoi tu viens m'aider pour me mettre mal à l'aise? Vous croyez que vous allez affecter ma gentillesse, mon bon cœur, pour moi me mettre mal à l'aise? Par rapport à quoi? Si moi, ce que vous êtes venu pour nous faire, si moi je perdais tout ici, ça allait vous faire quelque chose? Vous êtes des gens sans scrupules. Sans scrupules. Donc vos affaires vont vous localiser au nom de Jésus. Et sur ce, moi je vais m'arrêter ici parce que moi j'ai moins chaud. Il fait très chaud. Sur ce, shalom.